Et yo, hardcore sonorité, j'parle pour les minorités. Les tard le soir, traîneur, qui l'école ont trop tôt quitté. Cloche sonneur, triple mic avec autorité. J'ai jamais peur de contredire la majorité. Je suis cet homme qui se dresse contre l'inégalité, avec des flingues techniques et des textes de qualité. MC prend mon arrivée comme une fatalité, un tremblement de terre ou une forte pluie en été. Quand je rock le mic, le vent se lève, une brise souffle, crois-tu qu'elle viendrait de mes lèvres? Le soleil se couche sur un horizon vide, mes pensées sont claires, ma vision survole ce monde en furie. Pourtant je suis pas le messie, juste un combattant pour mes idées. En réalité, je réclame de la moralité, de la franchise pour ceux à qui l'on cache la vérité. Mesdames, messieurs, bienvenue au bulletin spécial, le lundi noir de l'information du Cosmos Show. Mon nom est Cosmos et je vais vous analyser qu'est-ce qui se passe dans les médias traditionnels et au Québec, aux États-Unis, changement de garde important. Au Québec, celle qui a été la voix du gouvernement du poste le plus important, la lectrice de nouvelles la plus écoutée au Québec, qui a raconté des menteries, qui a poussé les gens à se faire vacciner, qui sont maintenant pris avec des effets secondaires, même des deuils dans leur famille à cause de l'injection. Eh bien, Sophie Thibault, mesdames, messieurs, on a appris vendredi qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle se fera remplacer. Elle devait se faire opérer aujourd'hui. Aux États-Unis, d'un côté, à CNN, le média d'extrême gauche, qui est dans les abysses des codes d'écoute, plus personne ne veut les écouter, ont mis à la porte une de leurs vedettes qui leur restait. Il leur en reste maintenant qu'un seul. Don Lemon, c'est terminé avec CNN. Et le média de droite, que certains appelleraient d'extrême droite, mais qui l'est de moins en moins évidemment, Fox. On a perdu Fox aujourd'hui. Ils se sont séparés. Ils ont séparé leur chemin d'avec le plus grand animateur, le plus populaire, le plus prestigieux, le Wayne Gretzky des ondes. Tucker Carlson ne sera plus sur les ondes de Fox à 20h. Sa dernière émission était vendredi passé. Que se passe-t-il? On se débarrasse du dernier des Mohicans, le dernier qu'on pouvait faire confiance à la télévision. C'est maintenant terminé. Et à gauche, on est en perdition. Au Québec, on vit avec le karma. Attachez bien vos trucs. Le Cosmos Show, ça commence maintenant. On va commencer le show brièvement avec ce qui se passe au Québec. Vous savez, vous avez très certainement vu, si vous êtes sur les réseaux sociaux, des vidéos d'animateurs, animatrices de nouvelles un peu partout dans le monde qui font des crises cardiaques en direct, qui s'effondrent. On dirait que c'est le karma qui va les chercher. Vous avez voulu dire des menteries, cacher la vérité au public, et bien voilà, un acte de Dieu. On en a eu des dizaines d'exemples dans tous les pays. Puis moi, je me disais, tôt ou tard, ça va arriver au Québec. À qui? À quelle vedette? Est-ce qu'on va arrêter de faire des directs pour ne pas avoir à subir cette humiliation d'avoir poussé l'injection expérimentale, puis maintenant devoir inventer des menteries pour faire croire que c'est à cause des changements climatiques ou des douches froides ou quelque raison stupide que ce soit pour que des adultes en bonne santé, relativement jeunes, s'écroulent? Eh bien, on n'a pas eu ça encore au Québec. Ça arrivera peut-être un jour, mais on a le karma qui a fait son action ici. Sophie Thibault, qui personnellement, je n'ai rien contre en termes d'humain, c'est peut-être une personne correcte, mais on sait que c'est une personne qui a manqué de courage et qui a manqué de professionnalisme au cours des dernières années parce qu'elle a répété les mensonges que le gouvernement lui disait de dire. Elle a lu, en fait, ce que Télé Métropole, TVA Nouvelle, TVA Poubelle écrivait sur son téléprompteur et elle est restée en ondes pour dire ces menteries-là. Elle était la voix de la propagande. Elle a poussé les gens à aller se faire injecter. Maintenant, on apprend qu'elle sera absente pour une période indéterminée. On a appris que c'est un cancer de la peau qui l'a rattrapée et elle devait même se faire opérer aujourd'hui. On nous dit sur le site de TVA Nouvelle, TVA Poubelle même, la chef d'antenne de TVA Poubelle de 17h et de 18h, Sophie Thibault, qui devait se faire opérer ce lundi pour traiter son cancer de la peau, sera remplacée par 2 de ses collègues au cours des prochaines semaines. Le bulletin d'information sera piloté par Raymond Filion
Donc, Raymond Filion, là, le karma va s'attaquer sur toi, là, maintenant. Là. Vous êtes toutes... En fait, tous ceux qui travaillent encore chez TVA Nouvelles, dans la tour de Québécois, et qui... en fait, dans tous les médias, Radio-Canada, Novo, même chose. Si vous n'avez pas claqué la porte en rage et en dénonçant le gouvernement, vous méritez que le karma s'abatte sur vous, malheureusement. Donc, sans sortir à tel, on va lui souhaiter la meilleure des chances, mais on va espérer qu'en même temps qu'elle est sur la table d'opération, qu'elle se dise que, à partir de maintenant, je vais dire la vérité. Et puis, je vais me rebeller contre le système. Est-ce possible de penser ça? Probablement que je suis un utopiste, je suis un rêveur, mais c'est ce qui se passe au Québec. Aux États-Unis, maintenant, 2 grosses bombes. La première, qui est une bombe, mais comprenable, celle-là, c'est le réseau de gauche ou d'extrême gauche, que certains pourraient dire, CNN, qui était le premier poste d'information en continu qui a été fondé par Ted Turner au début des années 80, le premier poste du câble d'information qui a lancé la mode d'information en continu. Pour les premières années, ça allait très bien parce qu'il couvrait les nouvelles de ce qui se passait. Il y avait un attentat quelque part, il y avait une prise d'otage, il y avait un feu, ils étaient toujours sur place et ils couvraient la nouvelle. Mais à partir de 2016, ça a beaucoup changé. À partir que Donald Trump a pris le pouvoir, ce poste-là ne faisait plus de couvrir la nouvelle, il était devenu un poste de commentateur politique où 100% de la programmation était construite autour de détruire Donald Trump. Et un des grands architectes de cette stratégie, un des porte-paroles les plus importants, en fait, il y en avait 3. Il y avait lui, Don Lemon, il y avait Brian Setzer et évidemment Anderson Cooper. Donc, Anderson Cooper est le seul des 3 qui reste, qui a encore un brin de crédibilité, mais les 2 autres, Seltzer et Lemon, c'est terminé. Don Lemon a reçu son 4% aujourd'hui, mais il avait déjà eu des démotions. Au départ, il était compétiteur de Tucker Carlson le soir à CNN, et puis ses cotes d'écoute étaient vraiment très, très mauvaises. Il avait peine à avoir 500 000 personnes de codes d'écoute sur une population de 350 millions. C'est pour vous faire réaliser à quel point TVA est fort au Québec. TVA sont capables d'avoir des codes d'écoute des fois de 500 000 sur une population de 6 millions. CNN avait 500 000 sur 350 millions. Donc, ça allait vraiment pas bien. Donc, il a perdu son poste de soir pour se retrouver au Salut Bonjour ou l'émission du matin de CNN. Et là, il a été pris dans un scandale où il a dit que les femmes, en parlant de Nikki Haley, candidate à la présidence de 2024, il a dit qu'elle avait passé son prime parce qu'elle avait 50 ans, puis les femmes à 50 ans, ils ont passé leur prime, donc elles sont trop vieilles. Donc, les gens ont très mal réagi à ça. On lui a donné des jours de congé. Il est revenu. Il a très mauvaise réputation. Semblerait-il que c'est un humain exécrable. Et aujourd'hui, il a reçu son 4%. Donc, une des vedettes qui restait de CNN, c'est terminé. Mais cette décision-là de CNN, on la comprend. Le gars, il n'était pas capable d'avoir des codes d'écoute. Personne ne l'aimait. C'était un embarrassement pour le poste. C'est terminé. Maintenant, l'autre, la bombe de la journée, celle qu'on ne comprend pas, ou qu'on va tenter de comprendre, c'est celle-ci ici. Peut-être que si vous ne parlez pas anglais, vous ne l'avez pas entendu, mais vous l'avez vu des traductions de lui très souvent. J'ai fait personnellement des dizaines, si ce n'est pas des centaines de traductions de vidéos de Tucker Carlson. C'est une des spécialités de mon ami le facteur, de Mail Traduction, de plusieurs des traducteurs. Les gros moments de télévision importants, ça se passait avec Tucker Carlson à Fox News à 20h, du lundi au vendredi. C'était la seule émission pour laquelle les gens avaient encore un brin de respect pour Fox News, pour laquelle les gens s'abonnaient à leur système de streaming payant qui s'appelle Fox Nation, où il y avait des documentaires. Il est le Wayne Gretzky du poste. Et puis, aujourd'hui, lundi 24 avril, on annonce que c'est terminé pour Fox News, Tucker Carlson. Il a fait sa dernière émission vendredi.
coup de tonnerre et personne ne la comprend, celle-là. Les gens sont vraiment éberlués et rapidement, les actionnaires même. Ici, on a les actions de Fox, pas seulement Fox News. Fox Network, le poste Fox avec les Simpsons, puis le poste Fox, parce que Fox News, c'est comme LCN par rapport à TVA, c'est pas le poste principal. Donc, ici, on a les actions de Fox, qui est beaucoup plus gros que seulement Fox News, et on voit que les actions, aujourd'hui, ont perdu près de 3% de leur valeur en une seule journée, au moment, à l'heure où on a annoncé que Tucker s'était terminé. Tucker, c'est la voix du peuple, c'est la voix, une personnalité que tout le monde aime. Maintenant, il ne sera plus là. Donc, on a perdu Fox News parce que ça veut dire que Tucker était le seul qui disait encore la vérité, mais on ne veut plus de vérité du tout à la télévision. Parce que ça va également avec ce qu'on a vu la semaine passée avec Dan Bodingo, qui, lui, qui était un autre qui était très bon à Fox, qui, lui, était là la fin de semaine. Donc, Dan Bodingo, lui, avait une émission qui s'appelait Unfiltered à Fox News la fin de semaine. Il était un peu dans le même genre que Tucker Carlson. Lui, c'est un ancien garde du corps rapproché d'Obama, mais c'est un conservateur, un républicain, un pro-Trump qui disait les choses comme elles sont. On a annoncé en fin de semaine que c'était terminé pour Dan Bodingo également. Il vient de perdre son émission. Je l'ai écouté, son podcast, parce qu'il fait toujours son podcast qui est toujours très, très bon, très écouté, dans les plus écoutés aux États-Unis. Et puis, il disait que c'était parce qu'il manquait de temps, puis il n'était pas en chicane avec Fox, puis il n'a pas envoyé Fox en dessous de l'autobus. Mais cette nouvelle-là, ça nous venait également de que Fox ont dû payer 700 quelques millions ont dû payer, je vais avoir la réponse ici, donc Fox a dû payer à la compagnie Dominion 787 millions de dollars la semaine passée. En fait, c'est que Dominion, la compagnie qui fait les machines de vote qui sont utilisées dans plusieurs États, entre autres à l'élection de 2020, eh bien, cette compagnie-là est soupçonnée que ça soit facile de les hacker pour changer les votes. On a vu plusieurs preuves qui vont dans ce sens-là, entre autres dans les films de Mike Lindell, Inconvenient Truth, je crois que ça s'appelait. On a beaucoup de données qui montrent que les machines Dominion font partie de l'arnaque. Chez Fox, on a dit ça. Tucker Carlson a dit ça. Plusieurs des invités de chez Fox ont accusé Dominion de ne pas être une compagnie fiable. Donc, Dominion poursuivait Fox pour, je crois, 1 milliard ou 1,5 milliard. Ce qu'on a appris la semaine passée, c'est que Fox a décidé de ne pas aller en procès et de faire une entente à l'amiable avec Dominion et de les payer 787 millions de dollars. Donc, 787 millions de dollars qu'on a donnés pour ne pas aller en cours dans la poursuite pour diffamation. On ne sait pas qu'est-ce que Dominion avait contre Fox, on ne sait pas qu'est-ce que Fox avait contre Dominion, mais Rupert Murdoch, le producteur, le propriétaire de Fox, a plié et après, une fois qu'il a décidé de donner l'argent à Dominion, eh bien, ça a été la fin pour Dan Bongino. Et aujourd'hui, coup de tonnerre, c'est comme si les Oilers d'Edmonton laissaient aller Wayne Gretzky contre rien. Au moment qu'il est le meilleur scoreur de la Ligue. Tucker Carlson, numéro 1, 3 millions de codes d'écoute à chaque jour, pendant que CNN, eux autres, avaient 500 000. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur Internet, très clairement, c'est que les patriotes, les gens conservateurs sont avec Tucker Carlson d'une manière incroyable. On se désabonne
de Fox News, de Fox Nation en grande partie. On voit ici Jamie de Gays Against Groomers qui avait rencontré il y a 2 semaines Tucker et il dit c'était l'homme le plus gentil puis le plus terre à terre au monde. Elle l'adorait. Tout le monde aimait Tucker. Donc ça va. Tous les hommages sont là. Puis on dit que c'est la fin de Fox News évidemment. Et puis donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous les gens disent que peu importe où ira Tucker, les gens vont le suivre. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va, de toute évidence, se retrouver dans un média qui est plus petit, mais amener ce média-là au sommet. Imaginez si, par exemple, Tucker Carlson se retrouverait avec Alex Jones, par exemple. Donc, probablement que demain, notre ami Alex Jones, ce serait très intéressant qu'il s'assoie avec Tucker parce que les deux se respectent et s'aiment bien. Est-ce que ça pourrait être possible? Est-ce qu'il va se retrouver avec peut-être le Daily Wire ou The Blaze, où il fondera peut-être son propre réseau? Est-ce qu'il se retrouvera peut-être une association avec James O'Keefe, Tucker Carlson? Est-ce qu'il signera une entente avec Rumble? Est-ce qu'il travaillera avec Steven Crowder? Toutes les possibilités sont là. Maintenant, l'autre question, puis ça va être intéressant parce que peu importe où va se retrouver Tucker, ça va les amener au sommet, puis ils risquent d'être plus populaires que Fox, évidemment. Il va sûrement faire le tour des podcasts. Je m'attends à le voir avec Tim Pool, je m'attends à le voir avec Steven Crowder, je m'attends à le voir avec Alex Jones. Que se passera-t-il? Et l'autre grosse question est qui remplacera Tucker? On sait que l'étoile montante chez Fox, c'est Jesse Waters. Jesse Waters qui était à 19h. Est-ce qu'on le mettra à 20h maintenant? Est-ce qu'on va mettre quelqu'un qui est facilement contrôlable de l'opposition contrôlée, un genre de Ben Shapiro peut-être? Ça sera intéressant de voir. L'action dégringole. On vient juste de l'apprendre. Comment les auditeurs vont réagir. Quels seront les codes d'écoute ce soir? Ça va être très intéressant à voir. Tremblement de terre. Tucker Carlson, c'est terminé. Où ira-t-il? Ben, j'aimerais ça l'avoir à mon émission. Évidemment, Tucker, si tu as envie de t'expliquer, tu viens au Cosmos Show quand tu veux. Cosmos Show, l'émission, financée par le public et seulement par le public, pas par le gouvernement ni par YouTube. Et si vous voulez faire une contribution au Cosmos Show pour que je vous fasse des bulletins d'information plus souvent, plus régulièrement, plus professionnellement, avec plus d'entrain, c'est à Cosmos Show, @protonmail.com, Cosmos Show, @protonmail.com. C'est essentiel de recevoir l'appui de la population pour pouvoir continuer à vous donner de l'information de qualité. Donc, si vous voulez participer, je vais vous en donner pour votre argent, je vous le garantis. Si vous voulez commanditer une émission de Cosmos Show, ça coûte 100$ pour une publicité de 1 minute de votre entreprise. Et puis, vous allez en avoir plus que moins. Je vais vous faire une excellente publicité où je vous garantis un retour sur votre investissement. Et maintenant, j'ai une bonne nouvelle concernant Locals. Donc, s'il y en a qui... Locals, j'ai trouvé le moyen de permettre aux gens d'avoir un essai gratuit d'1 mois. Donc, vous allez entrer le code promo LIVE, L-I-V-E, donc L-I-V-E sera le code promo, puis ça va vous donner accès à ma page Locals, un essai gratuit pendant 1 mois, donc vous allez pouvoir voir ma dernière émission de Popstar et l'Occulte, la version non censurée, la version complète pour les supporters, vous allez pouvoir voir ça ici, donc c'est le moment de vous inscrire sur Locals, trouvez ma chaîne, vous vous inscrivez, l'essai gratuit avec code promo LIVE, L-I-V-E, en minuscule, pour tenter l'expérience Locals. Ceux qui veulent s'abonner pour les mois suivants, ça va être 8$ et je vais faire de plus en plus d'émissions sur Locals, des lives, des affaires spéciales exclusives pour mes membres Locals. Mais si vous me suivez sur Locals, gratuitement, vous avez accès à toutes mes émissions gratuites, comme celle-là, toutes mes émissions d'information, les duos majestiques et compagnie. Mais sur Locals, ça coûte 8$ pour, comme me donner un tip, pour m'encourager, comme les scouts, parce que je suis toujours prêt.
le couteau suisse de l'information. C'est Cosmos, mesdames, messieurs! Et voilà, donc vous me suivez sur Telegram, sur Rumble, sur Odyssey, sur Twitter, sur YouTube, sur Locals. C'était Capitaine Cosmos Live. Allez, wow, non, hey, j'oubliais, manquez pas, excusez, manquez pas demain soir Duo Majestic. Duo Majestic, ça va être à 21h sur le Rumble de Cosmos Info, sur le Rumble de Petit Albert, possiblement sur YouTube. Suivez-nous sur Twitter pour avoir les informations, mais sur Rumble de Cosmos Info sur le Rumble de Petit Albert. Demain, on reçoit nul autre que l'incomparable, seul et unique Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec sera avec nous pour commenter l'actualité, tout ce qui se passe. Entrevue avec notre ami Alexis, de retour après quelques mois. Donc, on l'avait reçu au mois de novembre-décembre. Et puis, il est de retour pour l'entrevue du printemps avec le Duo Majestic. Donc, manquez pas ça. Demain soir, Duo Majestic. Alexis, notre ami Alexis sera avec nous. Ça va être super le fun. Donc, manquez pas ça. Passez le mot à vos amis. Demain soir, 21h. Alexis au Duo Majestic sur Rumble. Et voilà. Là, je peux vous dire bye-bye. C'était Cosmos. On se revoit demain avec Alexis. C'était Capitaine Cosmos Live.